procédure, le début de la procédure, voilà. Donc demain c'est le 30. Je me suis dit je dois le faire au plus vite pour le faire, pour montrer ce qu'il faut et comment se préparer pour ne pas avoir des problèmes. Et après tout, les tissus, ça va. Donc c'est un peu un truc comme ça. Donc je vais essayer d'être bref et je ne vais pas trop bavarder puisque je vais toujours bavarder et tout ça. Mais pour ce soir, je vais décider d'être bref. Voilà, cette vidéo est consacrée pour les préparatifs. Voilà comment s'y prendre et pour pouvoir débuter la procédure comme ça. Parce que déjà, je suis débutant dans la vidéo YouTube que je fais. Dans les vidéos YouTube que je fais, je suis débutant et je vois il y a 5 personnes qui m'ont déjà contacté pour voir comment s'y prendre quoi. En fait, avant de poser les questions, il faut savoir ce que vous voulez faire. Il faut savoir ce que vous voulez. Il ne faut pas poser des questions d'ordre général. D'ordre général, ça ne marche pas puisque ça dépend des pays. Voilà, c'est comme ça. Et le pourquoi je suis là ce soir, je vais tout bref. C'est pour vous dire que quand vous allez commencer, je vous ai déjà présenté dans la vidéo précédente, la deuxième vidéo de ma chaîne, je vous ai présenté comment quand on remplit son compte Campus Français. Il a fallu attendre le début de la procédure. Voilà, quand on va lancer la campagne de l'année 2021-2022. Donc vous allez faire le choix des universités. Voilà, pour le choix des universités, ce que j'aimerais vous dire que il ne faut pas faire le choix des universités parce qu'il faut le faire. Il faut le faire en fonction de vos moyens financiers. Pourquoi je dis ça? Puisque vous allez choisir une université et après tout vous allez voir que la ville dans laquelle vous êtes, la vie est tellement chère, les logements c'est tellement cher et tout ça là. Donc il faut voir tout ça là. Il y a les villes étudiantes quand vous allez sur Google, vous tapez ville étudiante en France, vous aussi vous voulez encore plus de pression, pas cher. Et donc ça vous amène, il y a pas cher, mais je vais laisser le truc pas cher. Si vous prenez une ville étudiante en France, vous allez voir, il y a Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, tout ça la mer. Par contre, moi la ville dans laquelle moi je suis, elle ne compte pas parmi les villes étudiantes qu'on peut trouver sur le net. Je ne sais pas pourquoi, mais dans cette ville il y a beaucoup d'étudiants, mais je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas classé parmi les villes étudiantes. Donc je m'en fous. Voilà, donc il faut savoir faire cela, puisqu'à la fin, vous allez choisir une ville dans laquelle vous ne pourrez pas vous en sortir pour le logement. Il faut choisir tout ça là en fonction des villes étudiantes, comme il a dit, en fonction des villes étudiantes, en fonction de comment appelle-t-on, de la facilité à trouver du logement. Vous voyez, si vous ne choisissez pas une ville captivante parce que ça vous plaît, par exemple, vous prenez Paris, Paris, la vie est chère, les amis, la vie est chère. Je suis nouveau, mais ce que j'ai vu, la vie à Paris, c'est cher, les amis. Donc il va falloir le faire. Et donc pour faire le choix de l'université aussi, il faut tenir compte de, comment appelle-t-on, des prérequis, comme je l'avais dit, des prérequis et tout ça. Donc il y a des catalogues sur le net. Par exemple, vous voulez choisir Lyon. Prenez l'université de Lyon, vous choisissez la formation que vous voulez, vous voyez les prérequis et tout ça. Si vous voulez, si par exemple vous êtes rentré sur la plateforme de Campus France, pour faire la recherche des universités, vous n'avez pas trouvé l'université que vous voulez, donc vous êtes obligé d'aller sur le net et rechercher, faire les prérequis et tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà, j'ai appris un truc aussi, il n'y a pas longtemps, pas 2 jours quand même, qu'il y a une rentrée qu'on appelle une rentrée décalée. Voilà, une rentrée décalée, c'est quoi? En fait, d'après mes recherches, une rentrée décalée, c'est une rentrée qui commence en janvier. Et généralement, c'est pour les universités privées. C'est pour les universités privées, pas publiques quoi. Ouais, donc la plupart des universités publiques commencent en fin août, début septembre. Voilà, mais pour les privées, c'est début janvier, c'est pour ça qu'on appelle ça rentrée décalée. Vous voyez, la rentrée décalée, c'est pour pouvoir faire ça. Déjà même aujourd'hui, vous pouvez commencer, puisque la campagne est déjà avancée. Je vais vous mettre le lien dans la description, vous pouvez utiliser ça pour l'inscription qui est vous inscrire dans les universités privées. Voilà.
comment ça marche là-bas? Là-bas, si vous vous inscrivez, c'est que vous allez avoir une acceptation dans l'université. Vous allez avoir vous délivrer un papier qui va prouver vraiment que vous accepté dans son université. Et c'est maintenant ça là. Dans ce que vous n'allez pas passer par la procédure Campus France. En quelque sorte, quoi. En quelque sorte, voilà. Parce que les premières étapes, vous n'avez pas passé d'entretien. Les trucs du monde étaient vous n'avez pas passé ça. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir l'université. Vous allez envoyer vos dossiers à l'université. L'université vous accepte. Elle vous envoie un papier de attestation d'inscription. Ouais, je pense que c'est ce qu'on appelle ça, attestation d'inscription, que vous allez aller dans la partie maintenant sur Campus France, je suis accepté, que vous allez inclure ça. Maintenant, quand vous allez inclure ça, maintenant Campus France va vérifier pour voir si c'est, voilà, c'est conforme, quoi. Elle va vérifier si c'est conforme. Si c'est conforme, elle va vous donner maintenant le OK d'aller payer les droits d'études de dossier qui sont élèves à 65 000, 75 000, tout dépend du pays. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il faut se renseigner dans l'espace Campus France de son pays pour voir comment ça marche et tout ça. Il ne faut pas rester. Puisque je vois certains dire que 75 000, donc l'autre dit 80 000, 95 000. Bon, je ne sais pas trop quand même. Mais bon, moi, dans mon pays, c'est 65 000. 65 000, mais paraît que cette année, ça va chuter à 70 000. Donc, tout ça, il faut voir tout ça, les variances et préparer les sommes déposées, quoi. Vous voyez? Donc, quand ça va débuter, là, c'est débuté. Moi, quand je faisais ma procédure, je ne savais pas. J'étais à une semaine, quelques jours de la fin. Voilà. Je me suis pressé rapidement. Rapidement, c'est Dieu qui est là, sinon, les amis. C'était chaud, quoi. C'était chaud. Voilà, c'est Dieu qui est là. Donc, il faut préparer tout ça là. Puisque maintenant, avec le Covid-19 et tout ça là, donc ça prend le temps et tout ça. Donc, il faut le faire rapidement, les amis. Voilà. Donc, quand vous allez mettre ça, donc maintenant, quand il va vous donner le OK, maintenant d'aller payer les frais d'inscription, hein, c'est un parenthèse qui est ouverte, donc je la referme. Donc quand elle va vous donner le OK d'aller payer les frais d'inscription, vous allez le payer, elle va accepter. Maintenant, elle va vous délivrer une attestation, accord préalable d'inscription, ce qui va vous permettre d'aller vous inscrire. En tout cas, ce qui vous permet d'aller faire une demande de visa. Voilà, mais pour ceux qui sont passés par la procédure Campus du début, l'accord préalable va leur permettre d'aller s'inscrire dans leurs universités. Donc, comme vous êtes déjà inscrit et tout ça, donc vous brûlez toutes les étapes. Donc maintenant, vous allez pour faire la demande de visa. Voilà, donc votre rentrée sera en début janvier, tout ça. En tout cas, moi, quand j'ai fait des recherches, c'est ce qu'on appelle rentrée décalée. Voilà, c'est un truc nouveau que même moi j'ai eu à connaître. Je l'ai à connaître par le biais d'un ami. Voilà, parce qu'il avait un petit frère qui voulait venir s'inscrire dans l'université privée et je me suis renseigné pour voir. Donc c'est un peu un truc comme ça, rentrée décalée et tout ça. Je vais vous mettre le lien dans la description, donc vous irez pour voir. Voilà. Bon, c'est ça les amis, donc on s'attrape d'ici 3 jours. Je vais faire une vidéo très propre, puisque voilà, donc comme promesse, j'avais prévu faire une vidéo pour vous présenter comment faire le choix des universités et tout ça là. Donc c'est un peu un truc comme ça là. Donc faut pas se stresser, faut prendre le temps de faire le choix de l'université pour ne pas regretter. Regardez bien les prérequis. Je dis bien les prérequis parce que vous allez croire que les prérequis s'amusent à propos de ça, mais les amis, ça serait chaud. Et déjà, il faut aller rapidement, il faut commencer immédiatement quand la campagne commence, puisque si vous êtes les derniers, quand les dossiers vont arriver au niveau de l'établissement, peut-être qu'ils ont voulu un nombre, peut-être disons qu'ils veulent en licence peut-être qu'ils veulent 30 personnes dans l'université. 30 personnes dans l'université, dans une faculté. Et peut-être que vous êtes la 45e personne. Voilà. Et peut-être les 45 dossiers sont déjà passés, ils ont déjà sélectionné les 30. Donc vous voyez qu'ils vont automatiquement vous refuser et ils vont donner un motif bizarre et que tout ça. Donc il va falloir le faire rapidement, immédiatement parce que voilà, c'est ça. Donc les amis, on se catch. Ciao, bye. D'ici 3 jours, on va se voir. Hein. Ok, donc bye.